ce premier cours de mise en mouvement par le yoga, je vous invite à prendre une posture confortable en tailleur. Vous pouvez mettre un petit support sous les fesses si besoin. Et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par des mouvements fluides pour délier le dos. On va placer les deux mains bien à plat à l'avant, les doigts bien écartés, les paumes de main bien à plat sur le tapis. Pas trop loin, juste posé ici devant, le buste légèrement en avant. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on plante le coccyx dans le tapis et la tête pousse vers les nuages. Et expire, on enroule la colonne vertébrale de bas en haut pour faire un gros dos rond. Et on pousse avec les mains dans le tapis. Inspire ici. Expire. On émerge d'abord avec la tête et on laisse les épaules reculer vers l'arrière. Le buste tomber vers l'avant. Et inspire bien vers le haut. Creuse légèrement dans la colonne. Et expire, on fait le chemin inverse, on enroule de nouveau d'abord du bas de la colonne, milieu de colonne vers le haut de la colonne et on pousse bien avec les mains. On n'hésite pas à réajuster un peu les mains si on a besoin de les rapprocher. On fait un gros dos rond, inspire ici et expire de nouveau, laisse tomber le buste entre les deux épaules. On peut plier un peu les coudes ici si besoin pour venir faire une grande courbe vers le ciel. Inspire, expire, courbe vers la terre, on enroule le dos, on rentre dans sa coquille. Inspire, et expire de nouveau, laisse le buste tomber entre les épaules et émerge avec la tête vers le ciel, la poitrine aussi qui pousse vers les nuages. Et expire, relâche. On va amener la jambe droite, le genou droit vers le haut, le pied bien à plat. Et on ramène le pied gauche vers soi. La main droite à l'arrière, inspire et lève la main gauche vers le ciel. Et essaye de croiser le bras sur le genou droit. Inspire et lève les deux bras vers le ciel, pivote vers la gauche et expire, ouvre les deux bras. Inspire, remonte les bras. Expire, pivote de l'autre côté et on continue dans ce mouvement. Inspire et lève les bras vers le ciel et pivote de l'autre côté. Et expire une fois arrivé de l'autre côté. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, essaye de croiser le bras le plus possible. Peut-être attrape le mollet ou le genou. Et cette fois-ci, essaye d'aller regarder loin vers l'arrière. La main droite est posée soit sur le bout des doigts, soit bien à plat pour t'aider à rester dans cette torsion. Inspire. Et expire, reviens de face. On va garder le croisé des jambes, on va amener la main gauche à l'arrière du tapis et on va aller sur notre genou gauche. Inspire et lève le bras vers le ciel, soulève le bassin, pousse dans la main gauche et le genou gauche. Et on peut même aller sur la demi-pointe du pied droit. Le bras droit est soit vers le ciel, on peut ouvrir si on veut. On peut en profiter pour bien s'étirer ou l'amener vers l'avant. Respire ici. Peut-être qu'on peut soulever un petit peu le genou droit. Et expire, redescend. Ramène le bassin au sol, redescend le bras. Petit challenge dès le départ. On va allonger la jambe droite, garder la jambe gauche contre
le pied gauche contre la cuisse droite, ou bien contre le genou ou contre le mollet. L'important est de pouvoir garder la jambe ouverte. Inspire et lève les mains vers le ciel, tire par le talon droit vers l'avant et expire, plonge doucement vers l'avant, dépose les bouts de doigts, on essaye d'allonger la colonne, on pousse toujours par le talon vers l'avant. Expire, relâche complètement sur la jambe, relâche la tête. On peut retourner les paumes de main vers le ciel pour se relâcher complètement. Respire un petit temps ici. Et puis tout doucement, on va remonter en déroulant le dos. On va passer de l'autre côté, on change le croisement de jambes, la jambe gauche devant la jambe droite. Et on replace les deux mains bien à plat, les doigts bien écartés devant. Et on va commencer à l'inverse, cette fois-ci on inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. Expire, on roule la colonne de bas en haut. On va faire un gros dos rond et pousse bien dans les mains pour intensifier ce dos rond. Inspire, laisse tomber le buste entre les deux épaules et fais une vague vers l'avant puis vers le ciel. Et de nouveau un gros dos rond et expire bien. Tu peux même monter sur le bout des doigts. Expire, laisse tomber le buste entre les deux épaules et pousse vers l'avant, vers le haut. Dos creux. Expire, enroule la colonne de bas en haut, gros dos rond, pousse avec les doigts ou les mains dans le tapis, vers l'arrière. Et une dernière fois, dos creux. Et dos rond, expire bien. Pousse bien le milieu du dos vers l'arrière. Et reviens. On va monter cette fois-ci le genou gauche vers le ciel. On pose bien le pied à plat sur le tapis. On peut réajuster sa jambe droite pour être les deux fesses bien sur le sol. On place la main gauche vers l'arrière et on croise le bras droit sur le genou gauche. On peut regarder vers l'arrière. Inspire et lève les mains vers le ciel, reviens au centre. Expire, ouvre les bras de chaque côté vers l'autre côté. Inspire et lève les bras vers le ciel, pivote vers la gauche et croise le bras droit au genou gauche. Inspire, lève les mains vers le ciel, pivote. Expire, ouvre les bras. Inspire, remonte les bras vers le ciel, pivote de l'autre côté. Expire en torsion. Inspire, remonte. Expire, pivote et ouvre les bras. Une dernière fois. Inspire, remonte. Expire, pivote et cette fois-ci on dépose le bout des doigts sur le tapis ou la main à plat et on croise bien le bras droit avec le genou gauche ou bien on attrape le mollet ou le genou pour aider à pivoter vers l'arrière. On peut regarder vers l'arrière. Si ça fait mal à la nuque, n'hésitez pas à bouger la tête, regarder de face. On respire ici tranquillement, on essaye d'avoir toujours la colonne vertébrale bien longue. Et expire, reviens de face. On garde nos jambes telles qu'elles sont et on va monter cette fois-ci sur le genou droit. On place la main droite à l'arrière. Inspire et toi de ton bras gauche qui monte vers le ciel et peut-être même vers l'avant. Peut-être qu'on peut aussi monter sur la pointe des pieds gauche. Et on pousse avec sa main droite dans le tapis. On peut ouvrir un petit peu si besoin, si ça fait du bien. Laissez-vous un peu explorer les mouvements que vous aimez. Et peut-être qu'on peut soulever le genou vers le ciel. On reste un peu ici. Expire, reviens assis sur le tapis. On allonge la jambe gauche
Vers l'avant, on pousse bien avec le talon vers l'avant du tapis. Inspire et lève les mains vers le ciel, la jambe droite est toujours repliée. Expire, plonge vers l'avant. On essaye d'allonger la colonne vertébrale. Expire, peut-être on peut avancer un petit chouïa plus en continuant d'étirer le talon vers l'avant. Et à la prochaine expiration, relâche complètement la tête vers le genou. On peut placer les paumes de main vers le ciel si c'est plus agréable pour relâcher complètement. Pense à bien respirer, même si ça tire. Et puis tout doucement, on va dérouler le dos. On va se placer en posture de l'enfant. Donc les deux pieds à l'arrière du tapis, les fesses sur les talons. Si vous voulez, vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour laisser passer le buste. Et on va amener les deux mains loin vers l'avant. Et on étire bien, on garde les bras actifs ici. On n'est pas en posture de l'enfant en repos, on est actif. Donc les mains sont comme lorsqu'on faisait les déroulés de colonne, bien en presse dans le tapis. Et on relâche la tête. Continuez de presser avec vos mains dans le tapis pour amener un peu plus encore les fesses dans les talons. Et peut-être qu'on peut monter aussi sur le bout des doigts s'il n'y a pas de problème d'épaule et que ça tire pas trop, que ça ne pince pas. Continuez de relâcher la tête. Et à la prochaine inspiration, on va faire un gros dos rond et revenir dans un 4 pattes. Prenez le temps de bien vous replacer sur votre tapis, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va recroqueviller les orteils. On presse bien nos orteils dans le tapis, les mains sont bien à plat et on pousse avec les mains dans le tapis. À la prochaine inspiration, on va monter les genoux très légèrement pour faire une petite table qui flotte. Et à la prochaine expiration, on va alterner les genoux qui vont vers le tapis. Et expire, frôle le tapis d'un genou et remonte. Et à la prochaine expiration, c'est l'autre. Comme si on voulait toucher la surface de l'eau pour la faire onduler. C'est très léger et on alterne droite et gauche. Et expire, replace les deux genoux au sol. On amène la jambe gauche à l'arrière du tapis et on élève le bras droit vers le ciel. On fait une grande torsion. Respire ici. Tu peux regarder ton pouce droit. Et expire, redescends. Et reviens en posture de l'enfant, genoux écartés ou genoux serrés comme tu préfères. Et presse toujours les mains dans le tapis pour amener le buste vers l'arrière. Relâche la tête. Et à la prochaine inspiration, de nouveau, on fait un gros dos rond. Et on revient dans un 4 pattes. On recroqueville de nouveau les orteils. Inspire. Et expire. Soulève les genoux très légèrement. On est dans une table qui flotte encore une fois. C'est la dernière. Et on va de nouveau frôler la surface du tapis avec nos genoux. À chaque expiration. Continue de presser les mains dans le tapis.
pour vous surélever de plus en plus. Encore 2. 1. Et relâche les genoux dans le tapis. On peut relâcher aussi les orteils. On allonge la jambe droite vers l'arrière. Et inspire, élève le bras gauche vers le ciel et étire bien. Prends une grande inspiration, on peut regarder vers le pouce. Et expire, redescends le bras, replace. On va aller dans notre premier chien tête en bas, on recroqueville les 2 orteils, on amène le poids du corps vers l'arrière pour décoller les genoux. Et puis on atterrit dans notre chien tête en bas. On peut marcher sur place pour continuer d'étirer l'arrière des jambes. Poussez bien avec vos mains dans le tapis comme dans la posture de l'enfant pour amener le buste vers l'arrière. Allongez la colonne. On va marcher doucement vers l'avant du tapis. Les pieds largeur des hanches et on va faire un gros dos rond. On peut plier légèrement ici dans les genoux. Le but n'est pas de toucher le sol, justement le but est de laisser les bras se relâcher ici. On relâche aussi dans la tête et on fait volontairement un gros dos rond, une grande boucle. Et on peut balancer les bras de droite à gauche, les laisser faire un petit peu ce qu'ils veulent. On inspire, expire, relâche un peu plus vers le sol. Inspire ici, expire et cette fois-ci déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. On va passer un petit temps de pause. On va faire une petite respiration. Une grande respiration, c'est pas une petite. On peut garder les pieds largeur des hanches ou un peu plus large. Inspire, amène les mains en namasté. Expire, sens bien ton ancrage dans le sol. Inspire, élève les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains en cactus et on peut creuser dans le dos. Et ramène les mains en namasté. On continue comme ça, inspire, les mains vers le ciel. Expire, ramène les coudes sur le côté cactus et les mains en namasté. Inspire, élève vers le ciel. Expire, ramène les coudes vers la terre et les mains en namasté. Une dernière fois, inspire. Expire, ramène les coudes de chaque côté et remène les mains en namasté. On va remonter les bras vers le ciel. Expire, ouvre les coudes de chaque côté et cette fois-ci, on croise le bras droit sous le bras gauche. Peut-être qu'ici, c'est suffisant et dans ce cas-là, c'est très bien. Si on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut réussir à toucher ici nos avant-bras, nos dos de main. Peut-être même croiser complètement. Vous pouvez resserrer vos pieds, orteils collés, talons légèrement séparés. Et on va fléchir dans les genoux pour atterrir dans la chaise. Ici, essayez de relever le plus possible vos coudes et de ne pas creuser ici dans le dos, de bien amener le coccyx vers le sol. Respire calmement. Presse bien les 2 jambes l'une contre l'autre. Et décroise les bras, amène le pied droit vers l'arrière du tapis, parallèle à l'arête du tapis, à l'arrière, et étends les 2 bras de chaque côté. On est en guerrier 2, on peut agrandir un peu l'écart entre les pieds si besoin. Et on allonge bien les bras de chaque côté. Genoux à l'avant fléchis, on est 2 profils, la tête
vers l'avant, le regard vers le majeur. Respire. Garde les épaules détendues. Et à la prochaine expiration, on amène le coude gauche sur le genou gauche, la paume de main regarde vers l'avant et on élève le bras droit vers le ciel. Peut-être qu'on peut l'amener même vers son oreille, la main au-delà de la tête. Inspire. Expire. Reviens dans le guerrier 2. Puis vers l'avant. Secoue un petit peu les jambes si besoin. On va refaire un début de respiration en amenant les mains à l'inspiration vers le ciel. Expire. Les coudes de chaque côté. Étire bien ici dans le dos. Creuse bien. Et ramène le coude gauche, cette fois-ci, sous le bras droit. Comme de l'autre côté, peut-être qu'on colle simplement les deux bras. Peut-être qu'on peut croiser complètement. Les orteils collés, talons légèrement séparés. Inspire et expire. Fléchis de nouveau dans la chaise. Garde bien le coccyx qui regarde vers le sol. Et essaye d'amener les coudes un peu plus haut, vers le même niveau que les épaules. Essaye de garder un calme intérieur. Fixe un point avec ton regard. Et expire, relâche dans les bras, amène cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière du tapis, le pied parallèle à l'arête du tapis, on fléchit dans la jambe droite, on est bien de profil, on peut réajuster l'écart entre les deux jambes et étirer les bras de chaque côté, détendre dans les épaules et le regard vers l'avant, vers son majeur. On a la jambe à l'arrière tendue. La jambe à l'avant fléchie. On est dans le guerrier 2. À la prochaine inspiration, on va fléchir dans le coude droit pour aller le déposer sur le genou et amener le bras gauche vers le ciel ou au-delà de la tête. On peut regarder vers le creux de sa main ou laisser le visage tranquille. À la prochaine inspiration, on va se redresser dans le guerrier 2, ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, élève les mains vers le ciel. Expire, amène les coudes de chaque côté. Et relâche vers le sol. Arrondis le dos de nouveau. Cette fois-ci, on peut écarter un peu les pieds, largeur des hanches ou un peu plus. Et de nouveau, on arrondit bien le dos. Inspire, garde le dos rond. Expire, relâche complètement. Inspire, remonte le dos rond. Expire, relâche. Garde les jambes bien fléchies. Inspire, dos rond. Expire, relâche. Et continue le mouvement pour redescendre en posture assise sur le tapis. On va prendre une posture confortable pour terminer. Les mains sur les genoux, on peut fermer les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous allonger aussi sur votre tapis, dans la posture du Shavasana. Lorsque vous êtes prête, confortablement installée, vous pouvez refermer les yeux. Et vous concentrer sur votre respiration, à
commencez à la calmer de nouveau. Tout en gardant la colonne vertébrale bien longue si vous êtes assise. Observez votre respiration se calmer, s'adoucir. Essayez de rester en connexion avec vos ressentis corporels. Est-ce que vous sentez l'énergie circuler dans le corps? Est-ce que vous ressentez encore les zones de tension? Les zones qui ont été étirées, détendues, relâchées? Quel est le mot que vous pouvez mettre sur votre ressenti? Chaque jour est différent. Peut-être que si vous le refaites demain, votre ressenti sera différent. C'est pourquoi il est important de rester en connexion avec son propre corps. Et au fur et à mesure, explorer le mouvement de plus en plus ample, d'une manière différente. Continuez à ressentir là où ça nous fait du bien, là où on sent que ça change quelque chose dans notre corps de manière positive. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Si vous étiez allongé en Shavasana, je vais vous inviter à remonter tranquillement, soit en passant par le côté, soit par une légère impulsion pour revenir vers l'avant. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez et lever les mains vers le ciel. Et expire, ramène les mains en namasté au niveau de la poitrine. Inspire et lève les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains en namasté. Et merci, namasté. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Et n'hésitez pas à la recommencer chaque jour pour sentir du changement dans votre corps. Et puis peut-être aussi évoluer votre pratique au travers de ces postures qui sont assez libres dans les mouvements. À bientôt!